Et voilà, donc nouvel épisode de Serial pour ce mois de septembre 2023, où je vais m'attarder sur les photographies prises ou éditées le mois passé. Et il y aura du film, du numérique, toutes sortes d'appareils photo comme d'habitude, et toutes sortes de circonstances. Donc voilà, on part directement avec les deux premières photos qui sont voilà, du film noir et blanc. Un film assez spécial par cette entreprise française qui s'appelle Washi. C'est un film qui s'appelle Leader, enfin un leader qui s'appelle A, comme la lettre A. C'est du 12 ISO, noir et blanc donc. Un film qui a été utilisé souvent pour les titres ou des sous-titres, à très haut contraste, un grain extrêmement fin. Et là, donc, c'était en Islande, c'est mon voyage vers le volcan qui s'est éteint cette année, donc au sud de Reykjavik. Et là, je traverse en regard des anciens champs de lave du volcan de 2022. J'aurai une vidéo spécifique où je raconte dans cette nouvelle liste de lecture qui s'appelle Tracks. Donc ça serait pour tout bientôt. Mais ça, c'est 2 photos tirées de ce périple. Alors j'adore vraiment ce rendu, c'est avec un Minox 35 mm, avec cet objectif assez particulier. Donc vraiment un résultat très artistique, avec probablement des fuites de lumière dans ce rouleau. Je sais pas pour quelle raison en fait, mais bon, les rouleaux sont un peu plus artisanaux que d'autres rouleaux. Enfin, moi, je sais pas si c'est ça, mais voilà. Les photos d'après, donc ça c'est l'International Photo Festival Holton, des petits clichés pris. Alors j'étais en train de tester l'objectif TT Artisan Bubble Bokeh, appelé Bubble Bokeh, le 100 mm f2.8, et en fait à gauche là c'était une présentation par cet incroyable photographe Evgenia Arbugaeva. Donc ça c'est des photos faites avec le SL2. Cet objectif c'est un objectif qui est fait avec une monture M42, donc 42 mm, qu'on peut adapter sur différents appareils photo, notamment les vieux Pentax, mais toutes sortes d'autres appareils. Donc assez intéressant ce que TT Artisan fait là. Et un rendu, alors le bubble bokeh, on le voit pas forcément sur toutes les photos, on le voit pas, mais une optique assez intéressante, somme toute, qui aura sa revue. Les 2 photos d'après, pareil, donc là c'est en se baladant dans ce festival de Holton qui a plusieurs lieux, dont des lieux à l'extérieur. Donc vraiment super intéressant. On traverse par exemple là on a ce maraîcher où étaient exposées les photos de Evgenia Arbugaeva, et simplement des petites prises de photos en se baladant entre amis, en allant d'un lieu à l'autre voir ces photos. Encore 2 clichés, toujours le même équipement, même objectif, des rues de Holton, donc le mois passé, en ce mois d'août. Une super mignonne petite ville, pas très loin, entre Zurich et Berne en Suisse, qui est assez accessible en fait, par le système notamment de voies ferrées, mais bon, central en Europe. Encore 2 images aussi, à gauche dans un bar de Holton qui s'appelle Galicia, toujours le même équipement. Et voilà, et encore des détails de rue, en me baladant entre les différentes expositions. Encore 2 dernières images de cette ville d'Holton, enfin ça pourrait être un peu n'importe où, mais des images capturées un petit peu au hasard au fil de mes déplacements. On revient à du film. Alors là c'est du Kono Monolith 400. J'en parle déjà dans le premier épisode de Trax, donc qui est cette liste de lecture qui est pour la Barillette, où j'utilisais pour la première fois un Rolleiflex SL2000F, et un des magazines dans lequel on met des films 135 avait un peu plus de peine à se mettre en marche. Donc le film, alors j'ai là ces 2 images, je les ai massées en fait. C'est mes manipulations pour essayer de débloquer ce magazine. Je ne savais pas très bien ce qui se passait, et de remettre le film à son emplacement d'origine une fois rembobiné. Voilà, là on voit les résultats de ces multi-expositions, parce que le film, en fait, l'entraînement du film patinait, pour une raison que j'ai résolue ensuite. C'était simplement ce magazine-là qui a un petit peu grippé, mais qui marche très bien si on sait ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, un résultat assez intéressant avec ce Kono Monolith que j'utilise depuis assez longtemps. Peut-être que je vais faire ça fait quelques années que j'utilise, probablement depuis qu'il est sorti. Et je ferai peut-être un épisode juste sur les résultats obtenus avec les différents appareils que j'ai utilisés avec celui-ci. On repasse à du numérique. Là, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Je m'intéresse à ces capteurs Foveon de Sigma, où on n'a pas la grille bayérienne, donc pas le recalcul mathématique, où le micro-contraste est censé être incroyable. Donc, c'est des capteurs qui ne sont pas très sensibles
Là, c'est un Sigma DP2, donc c'est un combo avec une optique en gros équivalente à 50 mm et ce capteur Foveon Merrill. Donc dans le bar Reutgen à Reykjavik, pour ceux qui connaissent la ville de Reykjavik. Des longues expositions, relativement, mais super intéressant les couleurs qui en ressortent. C'est pas un capteur, ce modèle-là, ce n'est vraiment pas un capteur qui peut monter dans les ISO, mais on obtient quand même quelque chose de redoutable, très analogique, je trouve. Ça sera intéressant de voir quand j'aurai fini un peu ma revue des différents appareils, des vieux SD, donc qui sont les réflexes de chez Sigma avec des Foveon, au plus récent. On repart sur du film, là avec un Contax T, cet appareil hyper compact dont j'ai fait une revue il n'y a pas très longtemps, et du film Ferrania Ortho 50, donc ça c'est à Genève. Ce film Ortho 50, à nouveau 2 images, très contrasté, beaucoup de contenu d'argent en fait à l'intérieur, et un rendu un petit peu comme du P30, donc toujours de Ferrania, mais aucune sensibilité au rouge visiblement, et ça donne vraiment des photos assez intéressantes. On a vraiment un contraste très poussé, très beau grain, beaucoup de plaisir pour moi en tout cas à utiliser. J'aime beaucoup le P30, donc je suis peut-être un petit peu biaisé, mais j'utiliserai l'Ortho 50 dans certaines circonstances dans le futur. Encore une image avec cet ortho à gauche, au flash. Je trouve intéressant ce motif qui s'est créé avec l'ombre. Il y a un petit côté surnaturel. Enfin bon, passons ça. Et à droite, les 2 images verticales. Alors là, c'est un de mes appareils favoris, le X-Pan, utilisé là avec du Cinestill XX à 100 ISO. Des clichés d'Islande, venant de mon travail en Islande. Un travail qui est clairement pas encore fini, mais beaucoup plus de douceur donc dans le Cinestill, un grain fin, vraiment un rendu très, très intéressant. Plus classique, dirons-nous. Toujours avec le X-Pan, donc c'est la Solblad X-Pan au format panoramique. On peut le passer de panoramique à pas panoramique. Et là, c'est avec un nouveau film, le Lomochrome, enfin nouveau, tout est relatif, Lomochrome Color 92 de Lomographie. Donc là, c'est les champs de lave en allant vers le volcan qui seront intégrés dans ce nouvel épisode de Trax qui viendra bientôt. Donc cette lave qui est encore chaude, mais de l'année passée, mais des paysages somptueux en fait, lors de mon voyage pour aller voir la fin d'un volcan. Il n'y a pas que le début qui est intéressant. Ici encore 2 images avec ce Lomochrome 92. Le X-Pan, donc on peut passer d'un mode panoramique à un mode 24-36 plus habituel. Alors il y a vraiment ce grain qui est très marqué, mais des couleurs très intéressantes, partant un peu vers les couleurs froides. Mais là, c'est des détails de Reykjavik. Le musée maritime à gauche, assez touristique. Enfin, la photo est peut-être pas très touristique, mais si vous allez là-bas, vous allez probablement trouver la même situation et vous pourrez faire vos photos aussi. Pas une photo très originale pour ceux qui y sont allés. Et l'opéra Harpa. Voilà, des images pour ceux qui connaissent Reykjavik, qui sont dans des lieux vraiment très courus. Donc, pas grand-chose d'original, mais je trouve intéressant de faire ce test de ce film dans ces ambiances-là, surtout que les ciels étaient assez intéressants. Ces 2 images d'après, pareil, avec cette mouette au centre de Reykjavik, avec ce ciel qui est vraiment ce grain de ciel, ces textures de nuages super intéressantes avec ce Lomochrome 92. Et voilà un détail de rue aussi à droite. On revient du Foveon, du capteur Foveon. Donc dans mes tests du Foveon, j'essaie un petit peu tous les appareils, tous les différentes générations de ces capteurs. Et là, c'est, je crois, le plus grand capteur Foveon qui a été fait. C'est un boîtier qui est le Sigma SD Quattro H. C'est un format APS H, comme le Leica M8 par coïncidence. Donc c'est un peu plus gros que le APS-C, mais c'est pas du plein format. Et là, c'est avec un adaptateur M42 et un objectif Jupiter 9 de 1948, un 85 mm f2, appelé aussi le sonar Krasnogorsk. C'était fabriqué donc dans l'Union soviétique sur une formule optique de type Carl Zeiss sonar. Un objectif qui a beaucoup de caractère, qui bave un petit peu dans les hauts contrastes, mais qui est très lumineux et amusant sur ce Foveon. 2 images là où j'ai essayé de pousser ce capteur. Le Foveon H, contrairement au Foveon Merrill dont on voyait les couleurs avant,
n'utilise pas de transformation type bayérienne, mais une couche superficielle bleue qui est plus résolue que les couches rouges et vertes plus profondes. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu de voir ce que donne le grain. Alors beaucoup de grains en basse lumière, une sensibilité un peu accrue par rapport au Merrill, où là les différentes couches sont de la même taille, de même résolution. Mais malgré tout, un rendu de couleur vraiment très intéressant. Bientôt, je ferai cette vidéo pour en parler un peu plus, ce côté très analogique. Ici, on part sur totalement autre chose. Ces deux images, enfin totalement autre chose. En fait, on revient en arrière en termes d'équipement. C'est du SL2, donc Leica, le plein format SL2, et avec l'optique TT Artisan 100 mm f2.8 Bubble Bokeh. C'était à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau festival à Zurich qui s'appelle Open Your Eyes, déjà présent en Autriche, et qui parle en fait du futur de... Enfin, c'est une initiative en fait à l'origine de l'ONU, et il y a une exposition extérieure qui a lieu en ce moment, donc allez à Zurich, regardez pour ce Open Your Eyes Festival, et voilà des détails lors des festivités pour l'ouverture, et un détail de chambre que je trouvais amusant en termes d'esthétique des années 80-90. Et un rendu d'une optique, une optique qui est surprenante en fait. Il n'y a pas que les bulles du bokeh qui sont intéressantes. On revient à du film, donc là c'est du film expiré, un film chinois, le Lucky 100 ISO. Là c'est un super GBR. Alors je ne sais pas si le GBR, on trouve sur le net pas mal de stocks de Lucky expiré. J'ai pas réussi à savoir exactement quelle formule chimique c'était derrière, enfin formule photographique c'était. Je ne sais pas si le GBR est différent, j'ai pas vraiment trouvé de documentation, mais en tout cas, on a vraiment des couleurs super intéressantes dans ce film expiré. Et ces petites taches rouges qui sont vraiment, on dirait, de l'oxydation dans ce film. Alors à gauche, ça c'est une image du centre de la Suisse. Et ce rouleau était aussi en Islande, à droite, avec des paysages islandais assez typiques. Mais vraiment une formule chimique, comme on le voit sur cette image à gauche. Même chose, on voit un petit peu mieux les petits points d'oxydation. Honnêtement, là, je sais pas trop ce que j'ai fait comme photo. Je sais pas si c'est vraiment une photo, en fait. Mais enfin, j'ai exposé le film, mais je trouve intéressant ce dégradé avec ces couleurs bleues, azur, ces magentas, ces verts et jaunes. Super intéressant comme film. Si vous en trouvez, c'est assez accessible, en fait, pour du film expiré, en tout cas en ce moment. Donc, pas sûr que c'est la même formule chimique, mais probablement que c'est la même. Donc, amusant. Puis à droite, alors là, c'est simplement un film Spectra Polaroid, instantané, donc du Spectra qui ne se fait plus. J'ai réussi à gâcher une image, enfin 2 images, mais j'ai bien aimé le résultat. Pas simplement parce que la batterie était un peu défectueuse, et le film n'a pas réussi à être entraîné vraiment après exposition entre les rouleaux. Donc là, c'est une exposition complètement ratée, un développement complètement raté, mais des textures chimiques intéressantes. Je trouvais marrant les deux films côte à côte. Et pour finir, là, on arrive un peu à la fin de la présentation, il y a encore quelques images, mais je suis en train de préparer une vidéo sur 2 optiques qui m'intriguaient beaucoup. Je ne suis pas un grand utilisateur, je ne suis pas un grand expert des optiques grand angle, mais j'ai du plaisir malgré tout. Et là, c'est 2 optiques Leica, le Hector 28 mm f6.3, là ces 2 images viennent de cette optique, sur un Leica SL2, sur un Leica SL2, sur un Leica M240, ce qui explique un petit peu les distorsions chromatiques dans les bords extrêmes à cause de l'angle d'arrivée des rayons. Donc c'est une optique de 1935, 5 éléments en 3 groupes, avec d'ouverture maximale 6.3, ce qui n'est pas énorme. Donc beaucoup de vignettage, pas mal de distorsions des couleurs, en tout cas sur ce boîtier M240, mais un rendu quand même très intéressant. Et cette optique a été ensuite remplacée, alors encore des images, là voilà, c'est tout à Milan en fait. Les premières images que je vous ai montrées, les 2 premières, là c'est Milan, à nouveau Milan, en lumière du jour et en plus basse lumière, avec des expositions un peu plus longues. Et aussi, voilà, là je voulais le comparer, justement, ça fait longtemps que j'essaie de le comparer au Sumaron 28 mm f5.6. Donc Milan est un peu l'occasion d'utiliser les deux en même temps. J'avais déjà utilisé les deux dans différentes circonstances, mais rarement en même temps. Et donc là, le Sumaron, c'est celui qui l'a, entre guillemets, un peu remplacé, qui a été produit de 55 à 63. Ensuite, il y a eu l'Elmarite 28 mm 2.8 en 63. Mais donc ce Sumaron a été réédité en plus, de par ses caractéristiques bien particulière. Et là, on passait à une optique avec 6 éléments en 4 groupes au niveau optique, mais un rendu qui est extrêmement intéressant, je trouve.
Voilà, à nouveau en basse lumière, je m'amuse avec ces optiques, même si elles ne sont pas très lumineuses, et même si le boîtier est toujours le M240 là, qui date quand même un peu maintenant. Pas mal de grains numériques, malgré les expositions lentes, mais encore 2 images avec plus de lumière. Mais définitivement un caractère qui sort de ces optiques. C'est amusant d'utiliser ces 28 mm. On voit qu'il y a moins de distorsion colorimétrique dans les bords sur cet appareil photo. C'est une combinaison, on verra ce que ça donne sur le SL2, vous verrez, il n'y a pas ce côté magenta à cause des microprismes devant le capteur. Mais voilà, en fait, voilà, c'est un petit peu tout pour ce mois-ci, ça va un peu dans tous les sens, mais j'espère que ça vous a un peu diverti, et donc pas mal de vidéos qui vont arriver avec des thèmes plus spécifiques, ça vous donne un petit aperçu, puis un petit aperçu de ce que j'ai fait le mois passé. Donc voilà, et à tout bientôt.